Brigadier, au rapport. Je viens vous raconter l'histoire de la traque d'une tueuse en série. Insaisissable, particulièrement dangereuse si vous êtes faible et isolé, et qui irait même jusqu'à vous agresser à l'hôpital. Son nom, Pseudomonas aeruginosa. Derrière ce nom barbare se cache un monstre sanguinaire qui a sur la conscience, entre autres, la mort de 3/4 des personnes atteintes de mucoviscidose. Cette bactérie fait donc, bien évidemment, partie de nos objectifs prioritaires. Mais comment la coincer? Depuis longtemps, on y envoie nos unités spéciales, les antibiotiques, pour l'éliminer, mais sans succès. Cela s'explique en partie par le grand dicton des bactéries: ce qui te tue te rend plus fort. C'est alors qu'une idée a germé. Et si au lieu de chercher à la tuer, on la mettait en prison à perpétuité? Alors, je vois venir, mais comment pourrait-on emprisonner une bactérie? Eh bien, pour le savoir, il faut comprendre comment elles réalisent leurs crimes. Elles n'agissent jamais seules, mais en groupe. Une fois aux côtés de leurs complices, bien au chaud dans un endroit qui leur plaît bien, comme sur la surface des poumons, elles vont se lier entre elles en relarguant un gel collant et en s'y accrochant bien fermement. Puis, lorsque suffisamment de complices sont au point de rendez-vous, la colonie va exploser en envoyant des toxines partout, provoquant bien souvent de graves infections. Pour emprisonner la bactérie, il suffit donc de bloquer ces points d'accroche à ce gel collant avec des menottes microscopiques, pas plus grandes qu'une molécule. Le problème, c'est qu'on ne connaît ni le nombre de mains qu'utilise la bactérie pour s'y accrocher, ni leur taille, ni leur écartement. C'est alors très compliqué de fabriquer des menottes adaptées. Essayez d'imaginer un criminel adulte qu'on essaierait de menotter avec des bracelets d'enfant ou avec une chaîne de 3 mètres de long. Pas très efficace. C'est alors qu'on m'a chargé, moi l'inspecteur chimiste, de fabriquer les menottes parfaites pour pouvoir enfin arrêter cette bactérie. Comment faire? Eh bien, je vais simplement lui jeter la figure des bracelets de tous les diamètres, des chaînes de menottes de toutes les tailles, et attendre. Car comme par magie, la bactérie va, toute seule et sans se rendre compte, assembler les chaînes et les bracelets pour produire les menottes les plus adaptées. Ça vous paraît magique? Bienvenue dans le monde incroyable de la chimie où, avec un peu d'aide, une bactérie peut créer elle-même ce qui la stoppera.